J'ai souhaité, à travers cette vidéo, sortir des sentiers battus aujourd'hui et vous partager quelques expériences intéressantes qui m'ont marqué de manière très positive en vous parlant de hauts lieux vibratoires spirituels orthodoxes tels que cathédrales, églises ou monastères que j'ai pu visiter et dont je suis resté sans voix. C'est évident qu'il se dégage de ces lieux une énergie assez incroyable avec un taux vibratoire exceptionnel. Ce sont des lieux uniques et privilégiés où les fidèles peuvent capter de très belles vibrations émanant à la fois de la Terre et du cosmos, soit une connexion tertielle. Il y a un rayonnement phénoménal avec l'amplitude des corps subtils qui amplifie l'aura, qui fait que vous ressortez de ces lieux complètement rechargés en ayant laissé vos soucis de côté. Lorsque je voyage dans certains pays de l'Est, j'ai l'habitude de visiter systématiquement les églises, les cathédrales et les monastères orthodoxes reconnus. Et sincèrement, je suis toujours en admiration devant de tels joyaux architecturaux qui attirent l'œil avec leurs si belles coupoles dorées et leurs couleurs flamboyantes. Après, naturellement, chaque lieu a ses vibrations propres et plaisent ou ne plaisent pas, mais au-delà de leur beauté extérieure, il s'y dégage au sein de certains lieux spirituels que j'ai pu visiter un tel bien-être que la sensation est assez indescriptible. C'est un peu comme si vous receviez un bain spirituel par le rayonnement des énergies, ceci de la tête aux pieds. Je suis toujours fasciné par la profondeur de cette concentration que l'on peut avoir lorsqu'on rentre dans ces lieux. En quelques pas seulement, on se plonge rapidement en méditation dans une autre dimension. Ce sont des endroits purs et magiques et sincèrement, je les conseille, ce sont de véritables havres de paix où vous vous sentez mais tellement bien que vous pouvez y rester des heures. Cela n'a rien à voir avec l'ambiance froide et glaciale de la plupart des églises chrétiennes, souvent sans vie et sans âme. Après, ça ne reste que mon avis bien sûr. C'est tout le contraire. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point à la fin de cette vidéo pour faire une petite conclusion qui a son importance au niveau des croyances, de la mémoire des murs et de l'histoire. Alors, nombreux sont les points extrêmement positifs et spirituels que j'ai pu observer et ressentir, qui redonnent énormément de baume au cœur à n'importe quel croyant. Déjà, la chaleur et la fluidité du lieu, qui sont très importants, le silence qui est respecté par les fidèles, la senteur des encens religieux qui embaument toute l'église avec un parfum oriental typique et envoûtant. Alors ça varie entre le benjoin et l'oliban. Il y a aussi la sonorité du lieu avec ses échos comme nul autre pareil. Ces prêtres et ces bénévoles qui s'activent par leur présence pour que tout soit parfait et propre à toute heure de la journée. Ces gens qui viennent mettre un cierge ou prier avec une véritable foi, c'est tout à fait naturel et d'une reconnaissance sincère pour eux. C'est tellement beau à voir. Il y a une vraie harmonie qui se dégage de ces lieux et c'est une ambiance extraordinaire que je vous invite à découvrir si vous avez la chance de visiter ces pays et ces lieux spirituels et énergétiques. Après, naturellement, l'ambiance des lieux diffère pour tous, ce qui peut plaire pour certains et ne pas plaire pour d'autres, mais c'est toujours intéressant d'y jeter un œil. On peut être agréablement surpris parfois. La question que je me pose souvent dans ces lieux de très haute vibration au niveau de la géobiologie, c'est comment ont-ils procédé et avec quelles différentes techniques de celles que l'on emploie en Occident pour déployer et faire rayonner de telles vibrations aussi puissantes. C'est probablement un secret et un mystère bien gardé et ils ont parfaitement raison, d'autant plus qu'il est interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur et encore moins de sonder pour en savoir plus sur les énergies terrestres émanant des sols. Donc le mystère reste entier, mais de nombreux éléments nous démontrent aussi qu'il y a une préservation des traditions qui joue pleinement son rôle. Pour finir par une conclusion uniquement personnelle, je me sens bien et léger à chaque fois dans ces lieux, contrairement aux églises chrétiennes où j'ai l'impression d'avoir systématiquement
une chape de plomb sur la tête. Cela est probablement dû à l'histoire, au scandale et au pouvoir qu'exerçait aussi l'Église chrétienne durant plusieurs siècles, parfois à des fins illégales et injustes, et ça se ressent encore dans les murs avec une certaine tristesse, je trouve. Après, ce n'est pas général non plus, et il y a des lieux qui ont gardé toute leur authenticité avec de magnifiques vibrations, mais généralement ils sont plus isolés, proches de la nature et nettement moins fréquentés, comme de petites chapelles perdues dans la cambrousse. On le devine vite avec l'atmosphère légère qui permet de se sentir à l'aise rapidement, un peu comme si vous étiez un invité privilégié, attendu. Oui, ça existe encore, mais je trouve qu'elles se font de plus en plus rares de nos jours. Enfin, la définition de la croyance et de comment les orthodoxes vivent la croyance est très vivante et authentique, et ça me plaît énormément. Les croyants sont très investis dans leur quête spirituelle, et forcément, ça fait chaud au cœur de voir ça. Il y a une dynamique qui n'est pas près de se perdre là-bas, surtout avec les valeurs traditionnelles et familiales qui sont très ancrées dans ces pays-là. Et franchement, c'est un réel bonheur de pouvoir les côtoyer à chaque voyage, car j'ai l'impression de voyager dans le temps, un peu comme si je remontais dans la France des années 60, et ça fait un bien fou. D'ailleurs, je remercie sincèrement du fond du cœur ces lieux de m'avoir donné cette connexion avec autant de frissons et de bonheur intérieurement. Je finirai en images par ces 3 lieux spirituels et hautement symboliques que j'ai pu visiter et d'où émane une énergie incroyable pour les fidèles, des lieux qui m'ont inspiré pour cette vidéo assez spéciale que je me devais de vous présenter. Prenez soin de vous et à très bientôt.